demandais justement, est-ce qu'on peut isoler sans plus le christianisme? Parce que Derrida, normalement, il parlait de religion abrahamique. C'était l'islamisme, le christianisme et le judaïsme. Alors, est-ce qu'on peut sans plus isoler le christianisme? Non, je sais, non, mais tu as tout à fait raison, d'autant plus que, alors au moins, le christianisme et le judaïsme n'ont jamais cessé d'entretenir un rapport dont, malheureusement, la face noire s'appelle l'antisémitisme. Donc bon, alors il y a ça. D'autre part, il y a alors le rapport des deux avec l'islam, c'est encore une autre affaire, sans parler de toutes les divisions internes, et au judaïsme, et au christianisme, et à l'islam. Ça fait un tableau extrêmement complexe, mais bon, tu as raison, bien entendu. Mais à l'intérieur de ça, il y a quelque chose de chrétien dont on pourrait dire que la face extérieure est toujours vue comme, je dirais, alors en effet, le plus en rupture avec l'alliance juive, le plus dans une religion qui domine le monde, qui se fait complètement mondaine, etc., et qui se fabrique une quantité prodigieuse de mystères, tous plus tarabiscotés les uns que les autres, comme par exemple la Trinité. Mais ça, c'est l'affaire justement de la déconstruction du christianisme. Il a fini par donner de lui-même une image presque complètement grotesque. Mais en réalité, à l'intérieur, il y a toujours eu, soit dans une veine plutôt spirituelle, soit dans une veine théologique, il y a toujours eu quelque chose qui a travaillé, je dirais, d'abord en reconduisant quelque chose du judaïsme, puis en creusant, autre chose, tout à fait autre chose que ce que la religion romaine, et même aussi réformée, a fini par faire apparaître. Un jour, j'ai eu la preuve de ça aussi par Derrida, c'était à Cerisy, toujours au même sans doute. Dans la discussion après Voyou, je ne sais plus, alors je parle de la résurrection, peut-être en rapport avec Moïse Métanguet, je ne sais plus, d'une certaine manière. Et lui, il me dit, il était à la tribune, il me dit, ah ben, si tu fais, ou si tu acceptais ça par des théologiens, je suis d'accord. Et je lui dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu me demandes là? Mais c'est déjà fait. Il y a déjà des théologiens qui disent ça. Donc, là, il y a une question aussi d'image à ajuster. Je dois dire, après, c'est toujours dans les anecdotes que très tard, à la fin, un jour, il m'a dit, tu sais, au fond, je préférerais une bonne vieille résurrection. Mais il ne faut pas oublier que dans le christianisme, il y a aussi de la philosophie. Il n'y a pas que mais bien sûr, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant cette énorme construction. C'est même presque hallucinant et c'est très important parce que, alors ça je trouve, j'ai une chose à croire à cause de l'islam, je suis souvent amené à penser à ce moment. S'il y a quelque chose qui marque l'histoire de l'islam, c'est l'arrêt imposé à la philosophie. Vraiment, c'est l'histoire de Al-Ghazali et Averroès. C'est quand même, c'est pas par hasard, il y a quelque chose, je crois, qui appartient. Tandis qu'au contraire, le christianisme a mobilisé une quantité énorme de philosophie. Il y a deux moments très forts. Le premier, c'est Origène. Quand on lui perd un Cône, c'est incroyable la façon dont il dissout tout ce qui est narratif et corporel de les évangiles et de l'Ancien Testament pour ne retenir que l'intellectuel, le platonisme. Et le second, c'est Thomas d'Aquin, la somme théologique. Ce qu'il y a là de théologique, c'est les arguments, certes contre, qui sont des arguments qui décident de l'affaire. Mais tout le reste,
les objections, puis l'argumentation contre les objections et tout cela, c'est le philosophique. Et c'est par là que l'Europe a reçu la philosophie avec les arguments. Oui, tout à fait. Et par un saint Thomas qui lui-même avait reçu une partie de son Aristote des Arabes. Oui, bien sûr. Et alors, là où ça s'était fermé, au contraire, ça se réouvrait complètement. Oui. Bon, merci. Merci Jean-Luc. Merci aussi à Fernanda. D'abord, je parle d'abord en français et ensuite je traduis en portugais. C'est une situation, une double bind un peu gênante. Je tiens d'abord à vous remercier de votre présence, de votre compagnie, de votre patience aussi. Et je tiens aussi, surtout, à remercier mes amis et mes collègues pour cette belle journée. Et nous tous, mais moi, la toute première, je tiens à dire toute ma gratitude à Jean-Luc Nancy pour cette mémorable journée. Merci. Merci beaucoup. Traduzindo então, eu agradeço a vossa presença, a vossa companhia, a vossa paciência também e no procedimento disso eu agradeci aos conferencistas, aos meus colegas e amigos e acima de tudo, ou melhor juntando a voz deles à minha voz, mas agradecendo eu em primeiro lugar. Eu agradeci também a Jean-Luc Nancy por esta memorável jornada. Eu penso que ela vai ficar na memória de todos nós como algo de absolutamente excepcional. Muito obrigada. Alors, maintenant, peut-être vous êtes tous fatigués, mais c'est juste un petit moment pour que les éditeurs fassent la parution des éditions, des traductions de 3 œuvres de Jean-Luc Nancy. L'intention, c'est que Jean-Luc dise un petit mot au sujet de chacune des traductions. Ils sont très bien. Pardon, je me suis trompée. Au sujet du livre, donc, la situation... pardon. Présente finalement que ce soit Jean-Luc a présenté chacune des traductions et il y aura 2 collègues, Georges Leandro qui lira par la suite des petits morceaux, 2-3 petits morceaux du livre traduit et Katia Dsa qui de son côté lira aussi des petits morceaux, des petits passages, soit de la traduction de l'adoration, soit de la traduction de à l'écoute. Et pour finir, nous aurons un porto d'honneur. Nous aurons voilà. Un porto. Ah. Alors on va être bref.